ta réalité change bien avant que tu le vois. Tu attends un résultat pour croire que tu as changé, alors que le vrai changement commence longtemps avant le premier résultat visible. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques d'abandonner exactement au moment où tu es en train de basculer. Alors aujourd'hui, je veux te poser une seule question. Comment reconnaître que ta réalité est déjà en train de changer, même lorsque rien ne semble encore différent autour de toi? Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui te rappelle qui tu es déjà avant les masses, avant les rôles, avant le bruit. Alors, décide dès aujourd'hui et redeviens le centre de ta vie. Be The One. Je suis Andrea Serban, mentor identitaire, et ici, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission est d'accompagner les femmes visionnaires bloquées à passer d'une stagnation frustrante à un quotidien qui soutient enfin leurs standards, leurs œuvres et leurs visions. Parce qu'aucune réalité ne peut durablement dépasser l'identité qui la crée. Je vois beaucoup de femmes aujourd'hui qui pensent que leur réalité commence à changer le jour où elles gagnent plus. Le jour où elles trouvent enfin les bonnes opportunités. Ou lorsque les autres commencent enfin à les reconnaître. Alors elles observent constamment l'extérieur, les résultats, les chiffres, les réactions, les validations, les preuves visibles. Et comme rien ne bouge assez vite, elle conclut que rien ne change. Elle commence à douter, elle commence à se demander si elles font les choses correctement. Elles remettent même en question leur direction. Elles pensent même parfois qu'elles ont perdu du temps. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose est déjà différent. Tu réfléchis autrement, tu prends certaines décisions plus rapidement, tu refuses ce que tu acceptais avant, tu ressens moins le besoin de convaincre, tu n'as plus envie de te justifier pour exister et surtout, tu remarques plus vite ce qui ne te correspond plus. Tu peux même sentir une forme d'inconfort face à ce que tu tolérais autrefois sans te poser des questions. Ce qui te semblait normal avant commence à te sembler trop petit. Ce qui te paraissait acceptable avant commence à te fatiguer. Ce qui te retenait avant commence à perdre son pouvoir sur toi. Mais comme ces changements sont invisibles, tu leur donnes très peu de valeur. Tu les minimises, tu les ignores, tu crois même qu'ils ne comptent pas encore. Et c'est souvent à cet instant précis que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'elles n'avancent pas,
mais parce qu'elles ne savent pas reconnaître les premiers signes du mouvement intérieur. On t'a appris à croire que le changement se mesure uniquement dans les résultats visibles. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne une transformation identitaire. L'identité change toujours bien avant la réalité. Toujours. Parce que ta réalité n'est pas la cause. Elle est la conséquence. Tes nouvelles décisions apparaissent avant tes nouveaux résultats. Tes nouveaux standards apparaissent avant tes nouvelles opportunités. Ton nouveau regard apparaît avant ton nouveau quotidien. Ta nouvelle manière de te tenir, de parler, de choisir, de t'habiller même, ou de réagir, apparaît avant toute confirmation extérieure. Le monde extérieur est simplement plus lent. Il lui faut du temps pour refléter ce que tu es déjà devenu intérieurement. Et pendant ce délai, beaucoup interprètent le silence comme un échec. Beaucoup interprètent l'absence de preuves comme une absence de progrès. Beaucoup interprètent l'attente comme un retour en arrière. Mais en réalité, ce temps de latence est souvent le signe que la transformation est en train de s'ancrer. Parce qu'avant qu'une réalité change autour de toi, elle doit d'abord être acceptée, stabilisée et incarnée en toi. Je me souviens également de ma période où rien ne semblait avancer. Objectivement, ma vie paraissait presque identique. Les circonstances extérieures n'avaient pas encore changé. Les résultats n'étaient pas encore là. Et pourtant, quelque chose en moi était déjà irréversible. Je le sentais. Intérieurement, je n'étais plus la même femme. Je ne prenais plus les mêmes décisions. Je ne faisais plus certains compromis. Je n'acceptais plus certaines situations et je ne pouvais plus revenir en arrière sans me trahir. À ce moment-là, j'avais l'impression que rien ne changeait. Je regardais encore les mêmes murs. Je vivais encore dans les mêmes conditions. Je n'avais pas encore reçu toutes les confirmations que j'attendais. Et surtout, personne ne pouvait me confirmer ce que je vivais. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était précisément le moment où tout changeait. Parce que mon identité avait déjà commencé à précéder ma réalité. Parce que mes standards avaient déjà commencé à redessiner mes choix. Parce que ma manière de me percevoir avait déjà commencé à tout simplement réorganiser ma vie. Et c'est souvent comme cela que le vrai changement se manifeste. Pas dans le bruit, pas dans l'explosion, pas dans la validation immédiate, mais dans une série de micro-décisions qui prouvent que tu n'es plus la même personne qu'avant. Le problème, ce n'est pas que ta réalité tarde à changer.
c'est que tu cherches des preuves au mauvais endroit. Tu regardes encore trop souvent ce qui n'a pas bougé. Tu compares ton présent à une version finale que tu n'es pas encore censé voir complètement. Et tu veux une confirmation extérieure avant même d'avoir reconnu la transformation intérieure. Les premiers signes du changement ne sont presque jamais extérieurs. Ils sont d'abord intérieurs. Tu ressens plus de calme, plus de clarté, plus de stabilité. Tu commences naturellement à agir autrement. Tu réagis moins vite, tu te disperses moins, tu te sens moins attiré par ce qui te détourne de toi-même. Tu remarques aussi que certaines choses te fatiguent plus vite qu'avant. Certaines conversations ne t'intéressent plus, certaines habitudes ne te nourrissent plus, certaines versions de toi deviennent trop étroites pour la femme que tu es en train de redevenir. Et c'est exactement là que ta nouvelle réalité commence déjà à naître. Pas quand tout est visible, pas quand tout est validé, mais quand ton identité commence à produire naturellement de nouveaux réflexes, de nouveaux choix et de nouveaux standards. Aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes d'observer uniquement ce que tu obtiens. Je veux que tu observes qui tu deviens durant ce processus. Observe les décisions que tu prends différemment. Observe ce que tu refuses désormais. Observe ce que tu ne tolères plus. Observe ce qui te paraît aujourd'hui évident, alors que hier, encore, cela te faisait peur. Observe les endroits où tu te sens plus solide. Observe aussi les situations où tu n'as plus besoin de te diminuer pour être accepté. Et observe les moments où tu choisis la vérité plutôt que l'habitude. Parce que ce sont ces signes-là qui annoncent toujours les résultats de demain. Ce sont eux qui montrent que ton identité est déjà en train de se réaligner. Ce sont eux qui prouvent que ta réalité future est déjà en construction. La réalité ne change jamais d'un seul coup. Elle s'aligne progressivement sur celle que tu incarnes déjà. Alors ne mesure plus uniquement ta progression avec tes résultats. Mesure-la avec ton identité. Mesure-la avec ta capacité à rester fidèle à ce que tu sais désormais être vrai pour toi. Et surtout, mesure-la avec la qualité de tes choix, la stabilité de tes standards et la paix que tu ressens quand tu n'essayes plus de forcer ce qui ne te correspond pas. Parce que c'est toujours elle qui écrit la suite de ton histoire. Et plus tu deviens conscient de cette vérité, plus tu cesses de courir après des preuves. Et tu commences à incarner enfin la femme qui les attire naturellement. Si cet épisode t'a parlé, je veux te poser ma question. Pourquoi certaines personnes ne doutent presque jamais, alors que d'autres remettent constamment leurs décisions en question? Dans le prochain épisode, nous allons découvrir pourquoi le doute disparaît lorsque l'identité devient stable et surtout comment arrêter de négocier avec soi-même à
à chaque étape de sa progression. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis simplement là pour te rappeler qui tu es. Alors continue à te poser la question. Qui suis-je réellement et quelle décision puis-je prendre aujourd'hui pour être davantage moi-même? Prends soin de toi et n'oublie pas, redeviens le centre de ta vie. Be the one.